Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci na moment où tu te consacres. Merci na bolambu na yo na bafi na biso. Seigneur, na mitiki na maboko na yo nzamba lola. Naza lokola linzanza ya pamba ya yo ne pakolanga mafuta na pokwa lelo. Seigneur, na loba de ma part et de ta part. Seigneur, utilise ma bouche. Yahweh, utilisez dans le lenge yo lingi na pokwa lelo. Yahweh, sopela na mafuta na yo. Et déborder na pokwa lelo. Et déborder na pokwa lelo. Seigneur, tu bénéficier quelque chose. Papa, nous voulons bénéficier de quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus, nous acclamons le roi. Nous allons profiter le coup les mains. Nous allons profiter pendant que nous sommes encore debout. Et tout temps, un texte de base. Nous pouvons lire notre texte de base. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Ce qui va bien aimer la biso à si notre lectrice peut nous lire. Proverbe 31, verset 30, la Bible nous dit: le charme est trompeur, la beauté ne dure pas, la femme qui respecte le Seigneur est celle digne de louange. Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. À permettre pour ça la lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore. Et la merci na papa na biso. Je remercie également notre papa na opportunité où la biso ma maman na pokwa pour l'opportunité qu'il nous a accordé nous les femmes ce soir. Nos bien-aimés aiment qu'on puisse parler de femmes. Les jeunes sœurs sont là. Est-ce que vous pouvez manifester? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Amen. Et la merci na okabina biso ba maman. Je remercie également notre présidente de femmes. Moi je l'appelle Lydia. Merci. Merci. Je remercie également le peuple de Dieu. C'est soit parce que nous sommes là. Et profiter de l'occasion je voulais profiter pour dire merci à ma mère. Et c'est sa première fois qu'elle puisse voir comment je prêche. Pendant que j'étais devant, je me rappelais quand j'avais 12 ans. J'étais turbulente. Moi, on n'a jamais tapé un enfant dans ma famille comme on l'a fait. Et la manière comment la maman moi, je voyais comment ma mère priait pour moi. Quand j'avais 12 ans. Alléluia. Amen. Maman, merci. Merci, maman. Je suis honorée. Alléluia. Et notre thème de notre séminaire, c'est la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera élevée. Les pauvres. Les Lingala est pauvre. Alléluia. Amen. Et maman Abisso a fait ça sous-thème. Notre maman m'avait donné un sous-thème. Et sous-thème, on a fait ça et sous-thème qu'on m'avait donné pour ce soir. Nous l'avons intitulé les atouts d'une femme qui craint l'Éternel. Alléluia. Amen. Atouts les amis. Makambo malamu. Les atouts d'une femme qui craint l'Éternel. Et moi, j'ai vraiment dérangé notre maman pour qu'elle puisse me donner un soutien. Je lui ai dit, Lydia, nous allons donne-moi un sous-thème. Alléluia. Amen. Et quand on peut un sous-thème, lorsqu'elle m'a donné un sous-thème, j'étais dans la joie. Les atouts d'une femme qui craint l'Éternel. Et nous allons voir dans notre thème de ce soir. Il y a des mots-clés. Oh, puisque vous pouvez définir pour comprendre très bien le thème de la mission.
deux mots-clés que nous devons définir pour comprendre notre thème de ce soir. Et mon ambition à l'émotion, les atouts. Notre premier mot-clé, c'est les atouts. Et Yami Balé, la crainte de l'éternel. Le deuxième mot, c'est la crainte de l'éternel. Alléluia. Amen. Et n'a pas mis tout la question. Moi, je me suis posé la question. Naomi, les atouts, j'ai dit, c'est quoi les atouts? Et les atouts, les atouts veulent tout simplement dire avantage, qualité ou encore un point fort. Alléluia. Amen. Et avantage, qualité. Ça veut tout simplement dire avantage, qualité. Ou bien un point fort. Encore un point fort. Alléluia. Amen. Est-ce que ça n'a pas femme ou ça n'a pas point fort? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des points forts aussi? Celles-là qui connaissent que moi, tel que je suis là, mon point fort, c'est ça. Pas le point fort qu'on te dit, mais c'est que toi-même tu parce que si je vais te flatter, je découvrirai le faux point fort. Afin que je puisse avoir ce qui se trouve chez toi. Alléluia. Et moi je te dis, lorsqu'on parle des atouts, ils ont fait ça qu'à penser à avantage. Cela donne une pensée aux avantages. Alléluia. Amen. Et dans le avantage et eloko nini. Je me suis dit, c'est quoi avantage et eloko nini? C'est quoi un avantage? Avantage et eloko oyo. L'avantage c'est quelque chose. Moi ils ont fait ça un bénéfice. Quelque chose qui me donne un bénéfice. Alléluia. Avantage et eloko ils ont fait ça un litomba. L'avantage c'est quelque chose qui me donne un bénéfice. Alléluia. Amen. Un bénéfice. Alléluia. Amen. Et quand on a un avantage, quand on parle de l'avantage, on fait allusion à la qualité. On fait allusion à une qualité. Et qualité est ça, c'est quoi la qualité? Qualité c'est quoi une qualité? Au début, on nous a dit, on nous a dit que Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais il y a qualité. Mais de la qualité. Est-ce qu'il y a des femmes de qualité en ce qualité est ça. C'est quoi une qualité? Une qualité est ça caractéristique positive. Moi, je me suis dit, une qualité, c'est une caractéristique positive ou de la valeur, ou simplement une valeur. Donc, les femmes de qualité qui sont ces lieux sont des femmes de valeur. Elles ont laissé leur maison. Elles ont oublié tout ce qu'elles faisaient. Elles se sont dit par rapport à leur valeur. Que nous allons rendre ça à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Et ça n'allait pas difficile du journée à l'élo. C'était difficile pour cette journée parce qu'il fallait je devais voir ma prédication. Et il fallait surtout accompagner mon collègue de maman Moussala. Je devais également accompagner une de mes collègues qui a perdu son mari. Son mari nous a beaucoup aidé. Surtout quand on a permis. Surtout quand j'avais pas de permis. Donc il fallait là. Je devais. Ma journée était vraiment un peu compliquée. Et même avant d'arriver en ces lieux, je me suis dit, je suis fatiguée. Mais je n'ai pas regardé toutes ces fatigues. Je me suis dit, je vais aller valoriser mon Dieu. Alléluia. Et là, quelques exemples, il y a tout dans la vie à mon tour. Moi, je voulais qu'on puisse voir quelques avantages, des atouts dans la vie. Quelques exemples. Je voulais qu'on puisse voir quelques exemples des atouts dans la vie d'une personne. Intelligence, c'est un atout. L'intelligence, ça fait partie des atouts. Alléluia. Amen. Nous avons une femme intelligente. Si on te dit que tu es une femme intelligente, tu as les atouts. La sagesse est un atout. La sagesse, c'est parmi les atouts. Être courageuse également
des atouts. Et quand elle est obéissante, elle zappe à tout. Être obéissante, c'est également La sincérité, pas à moi si elle zappe. La sincérité chez une femme, c'est aussi un atout. Des fois, nous péchons parce que nous manquons la sincérité. Des fois, c'est A. Pour que tu puisses dire seulement A, virgule. Toi, tu rajoutes une virgule dans A. Alléluia. Amen. Sincérité, la sincérité fait partie des atouts. Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi également. L'un des atouts. Alléluia. Amen. De ce côté-là, Dieu a travaillé dans ma vie. Alléluia. Amen. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu verras vraiment quelqu'un parle. Puis la façon dont vous allez parler, je peux répondre. Mais au fond de toi, tu sens un calme. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. C'est aussi l'un des La femme qui craint Dieu, maîtrise de soi et ne peut pas manquer la maîtrise de soi en elle. Moi, je suis allée dire encore être sérieuse. C'est aussi un des atouts. Et la douceur aussi. Avoir la douceur, c'est aussi un des atouts. Il y en a d'autres qui ont eu des mariages. Notre sœur là qui a donné à boire au charbon, si elle manquait la douceur, ou de parler à cet homme, elle ne devait pas avoir ces mariages. Alléluia. Amen. C'est aussi. Si on commence à en parler, on ne va pas finir. Alléluia. Amen. Et nous sommes qualité. Et toutes ces choses, c'est des qualités qui font que la vie d'une personne puisse être avancée. Et que la vie de cette personne puisse être meilleure. Alléluia. Amen. Et la deuxième fois, je voulais parler encore. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Et le Bible, selon la Bible. Nous allons définir selon la Bible. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13, la Bible nous dit, si notre lectrice peut nous lire. Proverbe 8, verset 13, la Bible nous dit, respectez le Seigneur, c'est détester le mal, je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Merci, Louis Segon et son marito. Moi, je préfère la version Louis Segon, s'il vous plaît, ma soeur. Louis Segon, version Louis Segon. La crainte de l'Éternel, voilà. C'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. On nous a dit la crainte de Dieu. C'est refuser. C'est haïr le mal. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est haïr. Si tu haïs le mal, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Amen. Et bien, on est allé encore nous dire. On nous a encore parlé. Lis-moi la dernière partie, s'il te plaît. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. La façon dont on nous parle, la chose que Dieu n'aime pas, l'orgueil, l'arrogance. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs femmes qui sont arrogantes. Femme ouvre la bouche pour répondre. Tu peux tomber. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Je cherche à comment le dire très gravement en français. Alléluia. Amen. Arrogante. Une femme arrogante. Quand le papa est
n'a pas encore fini sa phrase. Déjà, elle était au bout de sa vie. Et là, Les raisons de femmes orgueilleuses. Ces femmes orgueilleuses. Elle dit une chose. Elle est en train de dire ça. Je commence à dire il y a d'autres personnes. Mais qui sont qui sont en train de se moi, je crains Dieu. En plus de suivre en cachette. Alléluia. Amen. Elle craint Dieu, mais qu'on puisse la suivre en cachette. Mais là où nous venons de la femme qui craint Dieu, c'est la femme qui a refusé le péché. Celle qui a refusé l'orgueil. C'est la femme qui sait comment parler. Bouche perverse. Soit bêtise Quand cette femme-là te parle, et on remet toute la question, est-ce que je me sens mal? tu te poseras des questions, tu te réveilleras. Et on remet toute la question, est-ce que pour la tu vas te poser la question, est-ce que je sens mauvais? Je dois aller me laver. La mauvaise bouche ou la bouche perverse. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis à la femme qui craint Dieu, sa bouche ne prononce pas les choses perverses. Tu peux reprocher une personne. Tu parles à une personne. La personne se sent. Parce que tu lui as parlé avec douceur. Parce que tu lui as parlé avec sagesse. Parce que tu lui as parlé avec sagesse. La femme qui les atouts que nous venons de parler se trouvent en elle. C'est une femme qui est. C'est une femme qui est. C'est une femme qui est juger les autres. Alléluia. Amen. Et nous voulons voir encore manifestation, il y a tout. Nous voulons voir encore la manifestation des atouts dans la vie de certaines femmes qui craignaient Dieu. Et dans Exode 1, nous allons lire dans le livre d'Exode 1, versets 15 à 21. Exode 1, 15 à 21. Si notre lectrice peut nous lire. Exode 1, verset 15 à 21, je lis la Bible de Jésus-Christ. Amen. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Là où nous venons de lire, c'était après la mort de Joseph. Et les Israélites sont restés en Égypte. Et le roi qui est venu après, a remarqué ce roi remarque comment alors les Israël se multiplier et les Israélites se multiplient. Et ils commencent à devenir nombreux. Alors encore ça croît. Venir avec nos ennemis pour nous combattre. Il a commencé à leur donner du travail. Il a commencé à leur tout ce qu'il faisait. Les Israélites continuent à se multiplier. Et il y a une idée qui lui montre. Mais allez voir les sages-femmes. Il a pu saisir à ces sages-femmes. Il a dit si les femmes hébreues accouchent,
Si elle accouche d'une femme, laisse cet enfant. Mais si il met au monde un garçon, tu mets moi tous ces garçons. Mais ces femmes, comme elles avaient les atouts, elles avaient la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, elles n'ont même pas eu peur de parole. Elle m'a laissé vivre les enfants. Elle laissait ses enfants. Cela a fait qu'il y avait toujours des enfants. Il a convoqué ces femmes. Il leur a dit, moi j'avais dit qu'on peut tuer tous les petits garçons. La sagesse qu'avaient ces femmes, ils ont répondu au roi. Les femmes n'est pas comme toutes les femmes. Ces femmes sont des femmes fortes. Ces femmes sont des femmes courageuses. Ces femmes accouchent avant même que nous on arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça parce que ces femmes avaient la crainte de Dieu. Et après avoir lu ces textes, ma vérité na kati ya texte. Moi j'ai sorti des vérités par rapport à ces textes. Ma vérité par rapport à la marche ya basi oyo mibale. Moi j'ai sorti des vérités par rapport à la marche de ces femmes. Et on l'a basi oyo mibale batambola ki na kobanga. Ces femmes avaient marché dans la crainte de Dieu. Et la premièrement, et je voulais d'abord parler de la qualité ya basi oyo mibale. Les qualités de ces deux femmes. Qualité oyo esala ki manifester babanga. Les qualités qui ont fait que ces gens puissent craindre Dieu. Et dans la première qualité, moi la première qualité j'avais dit, ces femmes ont refusé de comploter avec le roi d'Égypte contre les Israélites. Alléluia. Amen. Femme, combien ça un complot? Combien toi tu complotes avec les autres? Alléluia. Amen. Combien ça un complot? Combien tu complotes? Mais pas si on a combat par rapport à la crainte de Dieu. Elles ont refusé de comploter avec le roi. Je suis en train de répéter. Pas n'importe qui, mais ce n'était pas un complot avec n'importe qui, mais avec le roi. Mais ils sont tout ça là, complot. De façon, les femmes complotent. Ils sont la femme tout ça là, façon, les femmes complotent. Et au moment où on a une femme mariée, à Bobi Mobile n'est pas poisson. Tu verras une femme mariée, tu on a dit à Sali complot. Parce que cette femme. Mais pas si on le va pas qui même les femmes n'ont même pas eu peur. Mais ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont refusé de comploter avec ce roi. Son total il a Exode 1 verset 15 à 16. Le livre d'Exode 1 15 à 16. C'est là où on parle de ces femmes. Moi je me suis dit ces femmes étaient des courageuses. Les atouts de ces femmes c'était des femmes courageuses. Est-ce que Bassi a encouragé ces femmes courageuses dans ces lieux? Bazali, est-ce qu'on en a? Alléluia. Amen. On va promettre un logo. Les femmes sur lesquelles on peut promettre. Dans les choses qui concernent le pasteur, les témoins. Alléluia. Amen. Refuser de comploter. Un enfant de Dieu, mais j'ai craint l'éternel. Je vous jure, l'éternel qui est Dieu, j'ai. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ceci parce que ces femmes avaient la révélation de Dieu. Je me suis posé la question s'ils avaient tué tous les enfants. Toutes ces choses qu'on a connues après, on allait les est-ce que pas Israël est-ce que les enfants d'Israël allaient sortir de leur captivité? Alléluia. Amen. Et deuxième point là, notre deuxième point, j'avais dit, elles ont préféré. Non.
Elles ont refusé tuer les innocents à cause de la jalousie à roi. À cause de la jalousie du roi. Parce que le roi disait multiplier les colonies sont en train de multiplier. Comment ça se multiplie? Ils vont nous dépasser. Femme, combien de fois jalousie? Combien de fois tu jalouses? Et au travers des jalousies, tu tues les autres. Tuer quelqu'un, c'est même si quand tu donnes un mauvais témoignage pour la même quand tu témoignes faussement pour une autre personne, tu es en train de tuer les chemins de cette personne. Alléluia. Les femmes ont refusé à cause de la jalousie du roi. Moi, quand je t'ai je ne tuerai pas. On entend parler de ça seulement. Roi. Alléluia. Amen. Mais dans la crainte de Dieu, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas entrer dans la jalousie du roi. Alléluia. Amen. Et dans la partie moi je te dis encore, ces femmes étaient courageuses. Et dans le troisième point, je suis allé parler du troisième point. Et dans le j'ai dit ceci. Elles ont refusé d'obéir à une personne méchante. Tout simplement parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sont au temps dans Acte 5, 28 à 29. Dans Acte 5, 28 à 29. Nous allons écouter ces commentaires. Et je préfère non obéir moi, je préfère obéir à Dieu qu'à une personne. Je préfère obéir à Dieu qu'à un humain. Alléluia. Amen. Ma femme de la grâce. Les femmes de la grâce. Nous devons obéir. Même si tu vas chercher. On te dit avant d'obtenir. Il faut qu'on la secte. Tu dois intégrer ces sectes. Et la crainte de Dieu. Parce que ma conséquence est parce qu'il y a les conséquences seront lourdes. Alléluia. Amen. Et dans le but que Basio Bazala qui va obéissante à moi j'ai dit ces femmes étaient obéissantes. Et comment la crainte de Dieu les a poussées à avoir la crainte de Dieu. Elles ont refusé d'écouter ce que le roi était en train de dire. Alléluia. Amen. Et dans le quatrième point, notre quatrième point, j'avais dit, ces femmes accepter un risque dans la vie. Elles ont accepté un risque dans la vie. Pour rendre gloire au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que la grâce doit accepter un risque? Est-ce que la grâce nous acceptons les risques? Pour la gloire du nom de Dieu. Mais pas si on va accepter un risque. Ces femmes ont accepté ces risques. Exode 1, verset 18. Et je suis allé plus loin pour dire encore. Ces femmes bazalaki na sagesse na kati application na bango ya kobanga nzambe avaient la sagesse dans leur application dans la crainte de Dieu. Elles sont allées devant le roi. Dans le verset 19. Et roi verset 19. Est-ce que tu peux lire le verset 19 s'il te plaît, sœur? Exode 1, verset 19, la Bible nous dit. Commence par le verset 18, s'il te plaît. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Amen. Devant le roi. Moi, je voulais me mettre dans la peau. Et je crois bien roi moi, je ne pense pas que le roi est parce que le roi c'est un homme venant de lui. Les femmes hébraïques, s'ils accouchent d'un petit garçon, allez. Alléluia. Amen. Mais pas si on a cité. Mais ces femmes-là n'ont pas obéi. Le roi les a fait. Et j'espère
Alléluia. Ce qui biso. Si c'était nous. Tu regardes tout le baboya. Moi, ce n'est pas moi, c'est Mister. Moi, c'est pas moi, c'est la Sainte. Mister, on t'a pas dit que C'est Dieu avait dit qu'on fasse ceci. Alléluia. Amen. C'est ça va bon côté. C'est comme ça qu'on fait. Si vous savez que mon anda, vous Si tu fais les choses à la maison, commence à te poser la question. La personne qui a peur commence à dire. Et ça y est, non? C'est. C'est femme aller aussi. Mais comment on a la baronne crainte. Il s'agit de sagesse. De Dieu puisse être. Va répondre roi. Elles ont répondu. Elles ont dit. Et mon Dieu, on a le roi qui est. De ce roi a compris, il dit qu'il va quitter ici. Parce que moi, on n'avait pas compris qu'on avait. Parce que elle avait ici, elle va pas compter la vigoureuse. Alléluia. Amen. Avant de monter dans la quel genre de sagesse? Bon, toi, tu vas dire quoi? C'est l'enfant. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Ces femmes avaient déjà refusé la crainte de Dieu. Et Dieu leur a accordé sagesse. On a dit ces femmes elles les accusent déjà. Moi, je n'aime mon enfant. Moi, d'où que tu viens couper la tête de mon enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le pays, qui forte. J'ai dit ces femmes, c'était des femmes fortes. Parce que quand on peut déjà n'avoir. Quand le roi aux autres tremblent. Tu trembles. Pourtant, on peut déjà du bonsoir. On t'amène de non. On vous amène on vous tire. Malgré qu'on les a intimidés, elles sont restées saines. Alléluia. Amen. Tout simplement pour la gloire de Dieu. Et la cinquième point. Et notre cinquième point, dans le but que Bassi Oyo, j'ai dit que ces femmes, je venais déjà de le dire. Dans le but Bassi Oyo, j'ai dit ces femmes étaient sages. Et bah utiliser sagesse et le proverbe 9, verset 10. Sagesse, le proverbe 9, 10. Est-ce que dans ma femme, il y a la grâce? Est-ce que les femmes, lorsque les choses s'aggravent, est-ce que nous utilisons la sagesse? Est-ce que nous utilisons la sagesse? Lorsque les choses s'aggravent, et ça va dire que tu vas accuser il ne faut pas accuser le mais pas si on va risquer qui va vous dévaler. Et la vie, il faut so ya roi. Aller devant le roi. Et la lobby, il faut so ya roi, il va voir le roi une seule parole. Donc, si tu as le elles se sont tenues la main. Est-ce que ça va femme au bassin? Est-ce qu'il y a des femmes qui se tiennent la main ici? La main dans la main unité. Pour ça que l'unité, c'est là qui peut être. Si il n'y avait pas l'unité parmi ces femmes, elles seraient s'accuser entre elles. Alléluia. Amen. Et si quand la sagesse est allée, là où il y a la sagesse, c'est là où il y a la crainte de Dieu. Et là où sagesse est salamé malamuté, là où on n'utilise pas correctement la sagesse, pas problème, c'est la cause des problèmes. Nous sommes là. Moi, nous sommes là. J'ai des nièces à la maison, les enfants des précédents mariages de mon mari. Je suis avec mes frères à la maison. Nous devons demander la sagesse. Et dans le point B, notre point B, avantage, il y a moi si Oyo, ou bien il n'y a pas si Oyo. Les avantages de ces femmes qui avaient la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le bas qui dit là où la crainte de Dieu règne, il y a toujours du bien, la bienveillance. Par contre, dans la Bible, Exode 1, verset 20, s'il vous plaît. Si on peut nous lire Exode 1, verset 20. Exode 1, verset 20, la Bible nous dit: Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Alléluia. Amen. À cause de la crainte de Dieu,
oyo na hébreu. Je suis allé voir encore ce mot en hébreu. Mot oyo bien en hébreu. Les mots bien en hébreu. Bayebisi biso babengi yango yatab. On nous a dit c'est yatab. Oyo ni kolakisa kaka. Ce qui fait tout simplement rendre erré. Et aussi bien traité et satisfait. Alléluia. Amen. Donc moi si oyo abanga nzambe, la femme qui et avantage na ye nzambe arandaka ye heureuse. L'avantage est que Dieu la rend heureuse. Et moi si oyo akozala satisfait, cette femme sera satisfaite. Et moi si oyo akotraité ye malamu, cette femme sera bien traitée. Et akende moke kotala exemple ya Joseph. Je suis allé voir l'exemple de Joseph. Joseph bakangi ye bandekole bateki bakangi ye on a vu Joseph dans sa famille chez ses frères, on l'a mis en prison. Et Joseph matiti a commis la ndako Potiphar. Joseph monter jusqu'à aller dans la maison. Et moi c'est Potiphar eli ye penza ballon na makolo de Potiphar. Mais likolo ya kobanga nzambe à cause de la crainte de Joseph a refusé Joseph a refusé. Est-ce que ça va pas bon ya la ici pour est-ce qu'il y en a qui refusent dans ces lieux? Joseph a boyi. Joseph a refusé. On lui a laissé sa porte ouverte. Il a refusé Joseph. Nikolo ya kobanga nzambe à cause de la. Et si vous avez mon nzambe ya kosala Joseph, maintenant le bien que Joseph a commis mon continent dans les pays où il était en captivité. Donc comment il est satisfait? Il était satisfait. Et Dieu lui a fait du bien. Tout simplement parce qu'il avait la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs enfants. Nous allons regarder. On voit nos enfants dans ces mauvaises vidéos. Moi, je suis là, je comprends la vidéo, je fais aussi, je regarde. Alléluia. Amen. Tozawa. Nous sommes là. Banjene na biso tozawa. Ba mama tozawa. Ata tovanda nonda mo vidéo ezati. Même si on vit dans une maison. Est-ce que on voit mais quand on a parce qu'il y a une histoire les enfants ici je aller en conférence. Ada photo ezati. Les photos il y a pas. Tina on va ça le chantage lobby. Toi on voit seulement une photo, tu vas voir comment on va te faire des directs. Alléluia. Mais Joseph, nous avons passé qui est du bien. Mais Joseph, Dieu lui a fait du bien. Joseph, nous avons menti ça qui est à un niveau. Il est élevé à un niveau. Nous sommes Joseph tout simplement parce qu'il avait la crainte de Dieu. Avantage. Et là, on va quitter deuxième point. Et si quand on comprend Nzambe là où il y a la crainte de Dieu, Nzambe a multiplié à toujours. Dieu multiplie. Alléluia. Amen. Exode 1, verset 20. Dans Exode 1, verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia à devenir très nombreux. Alléluia. Amen. Ici, quand on parle de Nzambe, il y a la crainte de Dieu. Dieu multiplie toujours. Dieu ajoute toujours. Soustraction à la terre. Il n'y a jamais la soustraction. Parce que cette personne craint Dieu. Parce que cette personne marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on puisse nous lire la Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27, si on peut nous lire. Proverbe 10, verset 27, la Bible nous dit: la crainte de l'Éternel augmente les jours, et les années des méchants sont abrégées. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous avons compris? Alléluia. La crainte de Nzambe, la crainte de Dieu, augmente tes jours. Oui. Quand j'ai lu ça, c'était la première fois que je tombe sur ces versets. Je me suis posé la question. Oh, avoir la crainte de Dieu, ça laisse-moi craindre Dieu parce que on a dit pour les méchants, ça fait quoi? Ça veut dire quoi, Brigitte? Au Canada. Ah bon? Je savais, mais je voulais tellement poser la question. Alléluia. Amen. Et moi, il y a un méchant
Alléluia. Azaf alobi, nazotala bango bazofulu kisama. Azaf dit, je regarde comment ils sont en train de je vois comment ils avancent. Mais Azaf alobi, souka na bango. De leur finalité. Azaf a préféré alobi, m'approcher de l'éternel, c'est mon bien. Alléluia. Est-ce que ça va faire moi m'approcher de pas y entamber? Pour m'amener la mission qu'on a, ils ont augmenté ma jour. On a dit ça augmente les jours. Dans la vie, ma jour, même mon suivi, la maison a augmenté. Moi, je ne dis pas seulement les jours, même mes biens. Même les filles, à bas la maison, augmentation sur augmentation. La vie de mes enfants. Parce que moi, maman, n'a pas mère, je crains Dieu. Alléluia. Amen. Tout au verso. J'aime beaucoup ce Troisième verset. point. Troisième point. Moi, je suis à Zobanganzambe. La femme qui craint Dieu. Nzamba zo prospérer ndakuna. Yazo fa prospérer ndakuna. Dieu fait prospérer sa maison. Et quand on a lu Exode 1, verset 21. Exode 1, verset 21. Ma combien on lit la Bible? La Bible nous dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu a fait prospérer leur maison. La crainte de Dieu. Maman, on se dit qu'il est au wapi. Où est-ce que tu as trouvé cette chose? On se dit au wapi. Où tu as trouvé ça? Alléluia. Amen. Oui, bien. Oh, vous savez, ce que tu as soin à moi. Tu pouvez nous dire aussi des paroles de oh, vous savez, ce que tu as on parle aussi de mais on m'a dit la dimension. De monter plus loin. La maison de ces femmes, on nous a dit Dieu a multiplié, a fait prospérer la maison de ces femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui prospère? Est-ce qu'il y a une femme qui prospère ensemble? On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Je suis d'accord, mais on n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas encore nous contenter de ce qu'on a. Continuer à prospérer nos maisons, on va faire prospérer nos maisons. La crainte de Dieu. Cette maison de ces femmes étaient prospères. Ces femmes ne manquaient de rien. Ces femmes étaient allées encore plus loin. Alléluia. Amen. Ces deux femmes, à cause de la elles ont attiré la faveur dans sa maison. Faveur. La faveur. Moi, j'ai ce fait vous. Alléluia. Amen. Parce qu'on va dire qu'il faveur et nous, on a favorisé des choses à la part. Nous avons favorisé. Et nous, on a faveur et en parce qu'on a dit faveur et en parce elles ont marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce qui faveur, ici la faveur, et que briser le protocole, il y a vie. C'est faveur. Oh, la famille, la vie de Mobala, quelle faveur. Oh, dans votre famille, il n'y a pas de faveur. Oh, pour la masoire, il y a pas de travail. Et briser le protocole. C'est faveur plus des protocoles de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que ça, la femme, Moko, n'a pas quoi le hasard? La posa faveur est brisée. Ici, comme la lomba qui m'a lomba. Là, on avait posé. Ici, comme la qui m'a belle. Mais faveur est brisée, protocole, la posa. Marche. Le rôle, on va souvent niquer. Ce petit une personne qui rentre à l'église, de travers, c'est un péché. Après, tu marches, tu nous dis, moi je crains Dieu. Craindre Dieu, c'est pas une mes affaires. Les royaumes des cieux est dur. On a dit, c'est comme le trou. Dit l'aiguille. L'aiguille, le trou de l'aiguille, il y a les fils passent. Alléluia.
La grâce pour Banganzambe. Il faut avoir la crainte de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, Dieu va nous faire la faveur même dans le mariage. Dieu va nous faire la faveur même pour nos enfants. Et pour ceux qui savent, Pour finir, je voulais qu'on puisse parler. Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23, la Bible nous dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Est-ce que tu peux recommencer? La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. C'est comme si on n'a pas compris. Pardon, J'ai comme l'impression qu'on a commencé. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Est-ce que les femmes ils sont là? Amen. Est-ce que les femmes ils sont compris? Est-ce que ma femme est solide? Est-ce que vous avez compris? On nous a dit la crainte de l'Éternel mène à la vie. En plus, on passe je voulais donner un exemple. Quand je suis arrivée, quand j'étais nouvellement arrivée, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai posé la question à ma petite sœur. Est-ce que j'ai dormi? Alléluia. Amen. Est-ce que Je me demande est-ce que j'ai dormi? parce que je venais de l'Angola. En Angola, si c'est moi tu dors, tu entends les. C'est qu'on a l'air de pour Maintenant, j'étais tellement. est-ce que je me suis. Mais ce qu'on a Là, on va une nuit très calme. visite, il y a malheur. On n'aura pas la visite du malheur. Femme, Femme, marche dans la crainte de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu n'auras pas. Je crains Dieu. Est-ce que dans la Des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui peuvent vivre de telles choses, qui peuvent vivre de belles choses, là qui dorment avec qui souffrent de l'attention parce qu'ils n'ont pas la paix. Dormir en paix sans que je sois visité par des surprises inattendues dans ma maison parce que je crains Dieu. La personne qui craint Dieu, la personne qui craint Dieu, la personne qui craint Dieu n'est pas arrogante. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons prier. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier, Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu ce soir que Dieu nous donne des atouts. Des femmes qui craignent Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes prier au nom de Jésus.
savons, papa. Si tu nous as parlé ce soir, Yahweh, c'est parce que, éternel, tu sais qu'on peut changer les choses dans la vie. Yahweh, tu sais qu'on peut avoir ces qualités que les femmes, éternel, Dieu de gloire qui descendent, peuvent avoir. Ce soir, éternel, Dieu de les armées, avoir ta grâce, marcher dans ta grâce, éternel. Toutes ces qualités, nous voulons éternel Dieu de gloire marcher dans ta vraie Yahweh de tes femmes, Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous ensemble par rapport à thème nous prions par rapport à notre thème. Grand thème d'habitude, grand thème, c'est moi si la femme qui craint les c'est elle qui sera et nous allons de l'ensemble. Nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, devant toi avec crainte et tremblement. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Yahweh na bonde nous na pourquoi nous sommes Yahweh na yebo le pai na yona motema na ngambo Yahweh no no ko katenza mbalula na yebo bonde la kinza pesa mama kasi nzambe na tambo la liboso ma yopete kwa kishopo kwa nzambe Yahweh na yebo bonde na yuko na kongo na Yesu yebo bila makofina yo mwasi azobanga yo azamosi wa waita boy mapeso Yahweh na yebo bonde la yona boya mapeso Yahweh nazala arrogance de Jésus. Yahweh nazala orgueilleuse de Nzambe. Na yeko kunde na kombo na Yesu menatambola na kobanga yo. Nzambe natambola na kobanga yo na kombo lelo. Yahweh natambola na kobanga yo nzamba lola. Bina ngaeza la vue kopesa yo no mungu. Bina ngaeza la vue na kotambola na kobanga yo na dimension nyonso. Na yeko kunde la yo adola Nzambe. Yahweh na au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour les bien-aimés. À chaque fois qu'ils ont besoin d'avoir la crainte de Dieu. Le mal que j'ai à faire, c'est ce que je vais prier pour vous. Là où nous élevons ce mal et moi je vais prier. Si tu as honte ce soir, c'est Dieu aussi aura honte de toi. Des fois on s'est dit, mais la parole que Dieu nous a donné depuis jusqu'à la deuxième prédication, mais que toi seul puisses bénéficier. Voilà pourquoi nous allons seulement lever moi je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, la paix sur merci na pour Papa, je te dis merci ce soir. Yahweh, au-dessus de tout nom. Yahweh, na tomboli kombo na yo likolo na bikaka au-dessus de tout. Yahweh, sika otokuya nzambe. Sika otoka ko se sentir toza faible nzambe. Faible. Donc voici to yepa ina yo na poko alelo. Yahweh, na fondeli yo pona ba bien-aimé na nzambe. Yahweh, sika o bazo ba ke bali ko sala ba bete bazo ko ya toujours. Non, il veut pas force Yahweh tielemisa bango Yahweh bazana posa kotambola na kobanga yo Jésus Yahweh nzoto ezobenga bango na mabe Yahweh nzoto ezobenga bango na masumu abonde yo na kombo na Yesu Yahweh pesa babien-aimé na nga makasi wana Nzambe Yahweh nabonde yo na kombo na Yesu mabe wana elongwa liboso na bango na kombo na Yesu ade ona nga batelema batambola na beki Nzambe abonde yo na kombo
kosala. Tu as dit, Yahweh, sala mpona lokuma kombo na Yahweh, yo. agis pour la Au nom de ton nom. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. La savon de l'Éternel, on va demander que le Seigneur continue à l'utiliser, continue à la bénir par sa grâce.